Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle séance. Nous allons toujours continuer avec notre chapitre, le marketing mix, dans lequel nous avons déjà vu la notion, bien les notions, bien les concepts concernant le produit. Maintenant, on va parler du deuxième P, à savoir le prix. Alors, qu'est-ce qu'un prix par définition? Le prix, peut être défini selon deux définitions. Une définition spécialement liée à l'acheteur et une autre définition spécialement liée au vendeur. Alors pour le vendeur, pour celui qui vend des produits et des services, le prix est la quantité de monnaie qu'il peut obtenir par la vente d'une unité de biens ou de services considérés. Donc le prix pour un vendeur, c'est la quantité de monnaie, la quantité de la monnaie qu'il va avoir en contrepartie de la vente d'un produit ou d'un service. Très bien. Pour l'acheteur, c'est autre chose. Le prix, il correspond à l'ensemble des coûts qu'il doit supporter pour l'obtention du produit. Donc ce n'est plus une quantité de monnaie, c'est un ensemble de coûts que l'acheteur va subir pour avoir le produit ou le service. Ces coûts, ils sont relatifs au déplacement, à la recherche d'informations, etc. Je vous donne un exemple. Supposons que vous voulez acheter un ordinateur portable et vous avez fait le tour à Agadir, dans le marché à Agadir ici, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous a plu. Par contre, vous avez trouvé un bon ordinateur portable à Casablanca, bien sûr Casablanca. Le vendeur qui se trouve à Casablanca vous a donné un prix, par exemple, c'est bon, on va supposer 3000 dirhams. Mais pour vous le faire parvenir de Casablanca jusqu'à Agadir, il faut soit que vous vous déplacez jusqu'à Casa pour l'avoir, ou bien que le vendeur vous l'envoie jusqu'à chez vous par le service donc d'un livreur externe. Supposons que vous devez vous déplacer jusqu'à Casa pour acheter le produit. Alors le prix de cet ordinateur portable, c'est son prix qui est de 3000 dirhams plus vos frais de déplacement. L'aller-retour et tout ce que vous avez dépensé pour pouvoir aller chercher cet ordinateur. Donc le prix n'est plus 3000 dirhams. Pourquoi? Parce que vous êtes un acheteur. Si le vendeur vous l'envoie via Amana, ou via Aramex ou via un autre livreur, le prix de l'achat, dans ce cas-là, de l'ordinateur portable, c'est le prix de l'ordinateur portable plus les frais de livraison. Donc ce n'est plus automatiquement que le prix qui a été affiché. Alors c'est ce qu'on appelle l'ensemble des coûts qui sont supportés par l'acheteur pour avoir le produit ou le service souhaité. Ce n'est pas uniquement que le prix affiché sur le produit. Très bien. Comment fixer le prix? Comment on peut fixer le prix? Bon, si je lance un produit sur le marché, par exemple ce stylo, comment je peux lui fixer un prix? Bon, on ne va pas rentrer trop dans des détails de calcul, etc. parce que il y a des calculs à faire par rapport au coût de revient, par rapport à plusieurs éléments relatifs donc à la production du bien en question, mais aussi par rapport à l'élasticité demande-prix que vous avez vu en cours de microéconomie. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Par contre, je vais vous donner les stratégies que l'entreprise peut adopter pour essayer de fixer un prix à ses produits. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Alors si je vais vendre mon produit avec un prix en s'alignant sur le concurrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pratiquer le même prix que les concurrents. Par exemple, si mon concurrent a un stylo similaire qui est vendu à 10 dirhams, par exemple, moi je vais le vendre aussi à 9 dirhams, 11 dirhams, peut-être même 10 dirhams, qui sait. Et là, je vais dire que je me suis aligné sur le concurrent pour fixer un prix à mon produit. Ça, c'est un choix. Mais il n'y a pas que ce choix, il y a d'autres choix. Le deuxième choix, un prix inférieur au prix de marché. Gagner une grande part de marché. Pour gagner une grande part de marché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attirer plusieurs consommateurs ou bien convertir les clients des autres concurrents pour qu'ils soient vos clients. Et pour les convertir, il faut les attirer. Et pour les attirer, il faut leur offrir des produits similaires, peut-être avec une meilleure qualité, avec un prix inférieur au prix de marché. C'est ce qu'on appelle le prix inférieur au prix de marché. Si ce stylo coûte 10, c'est-à-dire est vendu par à un prix de 10 dirhams par les concurrents,
moi je peux le vendre à un prix de 8 dirhams, 8 dirhams 50, 9 dirhams sur le marché. Je peux aussi choisir un autre type de stratégie de prix, c'est ce qu'on appelle un prix supérieur au prix de marché. Ça veut dire quoi? Pour une qualité supérieure, si j'ai un produit avec une qualité supérieure, je peux c'est-à-dire fixer un prix c'est-à-dire qui sera supérieur au prix des autres concurrents sur le marché. Donc pour une qualité supérieure, un nouveau produit ou un produit de luxe même, d'accord, peuvent être vendus sur le marché avec un prix qui est supérieur. Là, il n'y aurait pas de problème parce qu'en fait, la qualité, le prix est justifié par la qualité du produit. Même si les concurrents vont avec un prix inférieur au vôtre, mais ils n'ont pas la même qualité. Et dans ce cas-là même, c'est-à-dire le consommateur, il trouvera que c'est vrai que votre produit, il a un prix qui est supérieur, mais le prix que vous avez fixé, il est justifié par la qualité de votre produit. Il existe 5 types de politiques de prix. On les appelle les politiques de prix que l'entreprise peut adopter. 5 politiques que nous allons expliquer avec des exemples. Vous avez la pénétration du marché, l'écrémage du marché, l'écrémage puis pénétration, discrimination par le prix et ce qu'on appelle le prix captif. Alors ça veut dire quoi ces 4 politiques de prix? Commençons par la première, pénétration du marché. Alors, pour pénétrer le marché pour la première fois, pour rentrer dans un marché, il faut, cette politique de prix vous dit que l'entreprise doit fixer un prix qui est inférieur au prix des autres concurrents. Donc, entrer sur le marché avec un prix bas pour obtenir une part de marché importante. Quand est-ce qu'on utilise cette technique, cette politique de pénétration des marchés? On l'utilise lorsque le consommateur il est sensible au prix. Ça veut dire quoi le consommateur est sensible au prix? Ça veut dire qu'il peut changer le fournisseur, son fournisseur part à notre fournisseur s'il trouve qu'il y a un prix inférieur sur le marché. Une fois qu'il y a quelqu'un qui baisse le prix, voilà, il va automatiquement partir chez le concurrent qui a baissé le prix pour qu'il achète chez lui. Et ainsi de suite. S'il y a un autre qui va baisser le prix, le consommateur change encore de fournisseur. On utilise aussi cette politique lorsque l'accroissement de la production permet de baisser les coûts, comme ça pour gagner de l'argent, la loi du rendement d'échelle. Si la production augmente, le coût de production diminue. Si le volume de production augmente, le coût de production diminue. Pour le cas que je vous ai mis, c'est Inouï. Inouï, pourquoi Inouï? Inouï parce que c'était la première entreprise qui, lorsqu'il avait intégré le marché des télécommunications au Maroc, il avait offert à ses clients la tarification par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette tarification par seconde, ça veut dire que si vous avez communiqué pendant 2 secondes ou 3 secondes, et vous avez raccroché, arrêté la communication, vous ne payez que 3 ou 4 secondes. Un prix qui est déterminé. À l'époque, chez Miditel, il n'y avait pas Orange, Miditel et Maroc Télécom, il n'y avait pas cette tarification. Il y avait la tarification à la minute. Si vous consommez 5 secondes, vous payez 1 minute. Alors, pour attirer les clients de Miditel à l'époque et Maroc Télécom et les convertir c'est-à-dire pour qu'ils soient ses propres clients, cette entreprise, elle avait opté pour cette politique de pénétration du marché. Lancer le service à un prix qui est inférieur au prix des autres concurrents pour pouvoir gagner, bien sûr, c'est-à-dire de faire sa place dans le marché, gagner du terrain et aussi l'accroissement de la production. Ici, lorsque le nombre des abonnés va augmenter, le nombre d'utilisateurs du service va augmenter, même si le prix est inférieur, ça serait rentable pour l'entreprise parce que là, on part d'un marché là où il y a des millions d'utilisateurs de services télécommunications. Bien sûr, le Marocain, il est sensible au prix. Ça, on le sait très très bien. D'accord, pas la peine d'y revenir. Ça, c'était la première politique. La deuxième politique, ce qu'on appelle écrémage du marché. Lorsqu'on dit écrémage, c'est la crème. On cherche la crème du marché. La crème, l'écrémage, c'est-à-dire les personnes qui peuvent payer cher un produit. Les gens qui ont les moyens. Le prix de vente est élevé sur toute la durée de vie du produit. Un prix de vente qui est très élevé. Il est toujours élevé, c'est-à-dire il ne sera jamais baissé. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Pardon. Alors le prix de vente est élevé sur toute la durée de vie du produit. Là, j'ai donné l'exemple des machines à café Nespresso. Ces machines à café, elles coûtent minimum 2000 dirhams.
et ce prix ne baisse pas. Quand est-ce qu'on utilise cette politique d'écrémage du marché? Lancer le produit avec un prix qui est très élevé. L'innovation, tout d'abord, est protégée. Elle est protégée par des brevets d'invention, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être copié. Votre technique ne peut pas être copiée. On ne peut pas faire de la contrefaçon. C'est pas possible. L'innovation est protégée et elle apporte un bénéfice consommateur remarquable. Le bénéfice consommateur remarquable, c'est-à-dire cette machine ou bien ce produit tel qu'il soit, permet au client de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire chez lui tout seul. Par exemple, pour avoir un espresso, il vous faut cette machine. Sinon, si vous n'avez pas la machine, à titre d'exemple, vous n'avez qu'à se déplacer vers un café pour l'avoir et ils vont vous le facturer à 20, 25 dirhams, 30 dirhams, ça dépend de l'emplacement du café. Donc, faire du café Nespresso chez lui, chez nous à la maison, c'est quelque chose qui vaut la peine pour une certaine catégorie de personnes qui peuvent payer cher ces machines et ces dosettes aussi. Les dosettes, c'est-à-dire les capsules qui sont là en couleur, ces capsules que vous devez aussi payer, qui coûtent, je pense, vers les 6 dirhams capsules. Donc, c'est pas aussi à la portée de tout le monde, ça c'est sûr. La qualité est excellente et la production est limitée. La qualité de la machine, des dosettes et du service ou du produit, tel qu'il soit, il est de bonne qualité. La qualité est excellente parce qu'il doit justifier le prix élevé. Et la production, elle est très limitée. Pourquoi la production très limitée? C'est pour garder le prix élevé. Si on augmente la production des machines, automatiquement le prix va baisser parce que l'offre dépassera la demande. Donc il faut toujours garder un minimum. Et s'il y a des clients qui veulent venir pour acheter des machines, parfois si la demande dépasse l'offre, ils vont vous dire passez une commande et attendez. Il faut passer la commande et attendre. Passez une commande et attendez. D'accord? On ne va pas vraiment vous livrer parce qu'en fait, le produit il est fabriqué avec des quantités très limitées pour garder le prix très élevé. L'écrémage du marché. D'accord? L'écrémage du marché. Certaines entreprises opèrent ou bien adoptent cette politique pour certains produits de luxe. Vous savez que les produits de luxe, par exemple, la marque Louis Vuitton et d'autres marques, ce ne sont pas des marques, c'est-à-dire à la portée de n'importe qui pour pouvoir acheter un produit de cette marque-là. Et en plus de ça, ces marques ne connaissent pas de solde. Il n'y a pas de solde. D'accord? Vous trouvez un sac qui coûte 12 000, 18 000, 32 000, jusqu'à 32 000, un sac, un petit sac de femmes. Pour les femmes, le sac à porter qui coûte vraiment c'est-à-dire des milliers de dirhams. Et il ne sera jamais soldé. Il n'y a pas de solde. Vous pouvez trouver des soldes dans d'autres magasins, mais pas pour les produits de luxe. Une fois que le produit il est dépassé, côté mode, il est détruit. D'accord? On fait disparaître l'ancienne, c'est-à-dire arrivage, ou bien l'ancien modèle, et on le détruit. On détruit. Ils ne sont jamais soldés. D'accord? Donc l'écrémage, la politique d'écrémage du marché. Vous avez aussi ce qu'on appelle la politique écrémage puis pénétration. Alors l'écrémage, d'ailleurs le nom l'indique, l'écrémage c'est le fait d'augmenter le prix. Nous avons vu pénétration de marché, ça veut dire quoi? Diminuer le prix. Donc écrémage puis pénétration, déjà, ça veut dire quoi? Lancer le produit avec un prix très élevé au départ, par la suite, on va commencer à baisser le prix petit à petit. Donc prix initialement élevé, puis diminution progressive. Alors, cette politique de prix, elle est faite pour les produits technologiques. Par exemple, un iPhone 12 ou 13 qui apparaît aujourd'hui, il va coûter 10 000 dirhams. À titre d'exemple, je dis n'importe quoi, parce que je ne maîtrise pas vraiment les prix exacts de ces produits-là. Par la suite, après une année, 2 années, il va plus coûter 10 000 dirhams. Il va coûter vers les 8 000, 7 000, 5 000, et ainsi de suite. Les téléviseurs, parfois, vous trouvez dans les grandes surfaces, comme Amazon, des téléviseurs qui coûtent 20 000, 25 000 dirhams. Après 2 ans, 3 ans, le prix ne sera plus le même. Alors, il va baisser, bien sûr. Hein. Alors, l'innovation est significative et très valorisée par une partie du marché. Donc, l'évolution ou bien l'innovation est très significative. Quelque chose qui est extraordinaire. Wow, le nouveau iPhone, le nouveau téléviseur, c'est pas 4K, etc., etc. Quelque chose qui est extraordinaire, qui n'existait pas avant. Les coûts sont élevés au départ, hein, la phase lancement. Les coûts sont élevés parce que le produit il est produit avec des quantités très limitées. Puis, ces coûts-là, ils vont diminuer. Pourquoi? Parce qu'on va augmenter la quantité produite, permettant une baisse des prix et une plus large diffusion du produit.
Donc au départ, le produit il est très élevé, par la suite, le prix commence à baisser. L'entreprise commence à baisser le prix petit à petit, bien sûr en suivant son cycle de vie et aussi, d'accord, en tenant en considération le volume de vente, le volume d'évolution du volume de vente. L'exemple typique c'est que je donne aux étudiants pour qu'ils comprennent, c'est les smartphones et les ordinateurs, les PC portables, les ordinateurs. Vous trouvez des caractéristiques maintenant, par exemple, vous trouvez un ordinateur PC portable avec des caractéristiques de 16 Go dans la RAM, 1 Tera dans la disque dur, je ne sais pas combien de ceci, cela, des caractéristiques vraiment qui sont très très performantes, très élevées, et qui coûtent vers les environs de 20 000 dirhams. Après 2 ans, 3 ans, il ne coûtera plus 20 000 dirhams. Il coûtera 10 000, 9 000, 8 000, ça dépend bien sûr des cas. Donc écrémage, hein, un prix élevé, puis pénétration. On va diminuer le prix petit à petit. Quatrième plutôt, politique de prix, c'est la politique discrimination par le prix. Alors la discrimination par le prix, ça veut dire quoi? La discrimination, ce qu'on appelle en arabe tmiz, discrimination raciale, tmiz, ansori. La discrimination par le prix. On va discriminer par le prix, ça veut dire quoi? On va fixer un prix pour chaque catégorie de clients. Adapter le prix en fonction de la clientèle. La clientèle qui peut payer plus, je vais lui donner ou bien lui consacrer un produit ou un service ayant un prix qui est élevé. Les produits ou bien la catégorie de clients qui peut payer moins, je vais leur donner c'est-à-dire des produits ou bien des services qui sont adaptés à leur niveau, c'est-à-dire à leur pouvoir d'achat. Donc dans cette catégorie cette politique de prix, la discrimination par le prix est personnalisé pour chaque client. Chaque client peut payer un prix selon ses moyens. Le prix varie en fonction des groupes de clients. Il y a des clients qui sont aisés, qui sont riches, qui ont les moyens, ils peuvent se payer un prix plus élevé que d'autres qui ont des moyens modestes. L'entreprise propose des produits légèrement différents à des prix différents. Là, vous pouvez voir par exemple l'exemple d'Orange. L'Orange, vous avez des forfaits pour l'abonnement qui passent de 49 dirhams jusqu'à 500 dirhams par mois. Et c'est à vous de prendre le produit qui vous convient le plus selon vos moyens. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre ou bien souscrire pour un abonnement qui coûte 500 dirhams par mois. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez des abonnements qui coûtent 40, 50 dirhams par mois. C'est à vous de choisir. La discrimination par le prix. Les avions. Les gens qui ont déjà voyagé au bord de l'avion, vous avez la business class et la classe économique. La classe économique, c'est les gens qui ne peuvent pas se payer la business class. La business class, ce sont les gens qui peuvent se payer un service de plus. Donc tout le monde va arriver à destination, mais le service assuré à bord n'est pas le même. Vous, en classe économique, vous avez un service avec standard, mais ceux qui sont en business class, ils ont encore un standard de service qui est très élevé. Et aussi l'assistance à l'aéroport et d'autres services qui sont ajoutés, annexés au service de base. Mais le produit en lui-même, il est le même, c'est-à-dire le transport, tout le monde va arriver à destination, mais chacun va être traité différemment. C'est ce qu'on appelle la discrimination par le prix. La sixième stratégie de politique de prix, ce qu'on appelle le prix captif. Alors là, il faut faire attention, parce que moi, personnellement, je me suis fait avoir un jour par cette technique-là. Cette technique, le prix captif, le prix qui capte les clients. Alors, ça veut dire quoi? Réaliser une marge confortable sur les produits complémentaires. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. J'ai donné ici l'exemple de l'imprimante. Je vais par exemple vous donner, lancer l'imprimante sur le marché et qui va coûter peut-être l'imprimante 300-400 dirhams maximum. Les gens vont dire, ah, c'est une imprimante qui n'est pas chère. En comparaison avec des imprimantes qui coûtent peut-être 600, 700, 800 jusqu'à 1000 dirhams. Ils vont acheter cette imprimante. Mais là où il y a le problème, c'est qu'en fait l'encre, le consommable, l'encre avec qui fonctionne cette imprimante, ou bien par lequel fonctionne cette imprimante, pardon, cette encre-là, elle est chère. Il coûte vers 600, 700, 800 dirhams, la cartouche. Le prix de l'encre, elle est supérieur au prix donc du produit lui-même. Et l'encre ici, c'est un service nécessaire. Hein, le produit, le service nécessaire, le service ajouté. Ici, c'est un service nécessaire. Sans l'encre, l'imprimante ne fonctionnera pas. Donc, si vous trouvez des produits qui sont à un prix très abordable, mais pour qu'ils fonctionnent nécessitent des accessoires qui sont plus chers,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise réalise une marge bénéficiaire importante, non pas sur la vente des produits lui-même, c'est-à-dire dans ce cas-là de l'imprimante, mais par rapport à la vente des accessoires nécessaires au fonctionnement des produits. Nécessaires. Alors si je vends, moi je me suis fait avoir, comme je vous ai dit au départ, j'ai acheté une imprimante de marque Samsung et qui coûtait 400 dirhams. L'imprimante 400 dirhams, très bien. Mais l'encre coûte 700 dirhams. Un ami à moi, à l'époque, je me rappelle très bien, il avait acheté une imprimante HP. Alors, je ne fais pas de la pub, mais seulement je vous donne, c'est pour avoir une certaine idée entre c'est-à-dire les politiques de prix adoptées par les grandes entreprises. HP, 1000 dirhams. 1000 dirhams, une imprimante à 1000 dirhams. Mais la cartouche d'encre ne coûte que 200 dirhams. 200 dirhams, 250 maximum. Donc c'est ce qu'on appelle le prix captif. Je vous donne un produit pas cher, bon, ça dépend c'est-à-dire des niveaux de prix, et vous serez capté, attiré par ce produit-là, vu son prix qui est intéressant. Mais une fois vous l'aurez, pour le faire fonctionner, il faut acheter d'autres accessoires, et ces accessoires-là, ils coûtent cher. D'accord? Donc voici ce qu'on appelle la technique du prix captif. Très bien. Alors, voyons voir des études de cas. Alors, pour un peu comprendre ce que nous venons de voir, la première étude de cas, c'est le cas du système de Ryanair. Ryanair, c'est une compagnie aérienne, c'est un transport aérien low cost, on appelle طيران بالتكلفة المنخفضة. Les transporteurs low cost, ce sont low, c'est en anglais, low, منخفض, the cost, c'est le coût faible, ou bien le coût moins, c'est-à-dire le coût faible, voilà, transporteur aérien avec un coût faible. Alors les billets ne coûtent pas trop cher, ils coûtent ça peut aller de 10 euros jusqu'à peut-être 100 euros, hein, ça dépend des cas. Et parfois vous trouvez qu'il y a des allers-retours avec peut-être 25 euros, c'est-à-dire 30 euros, aller-retour en Allemagne ou aller-retour en France, c'est-à-dire des prix qui sont très 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 bas, d'accord, pour les systèmes de transport aérien, ce transporteur aérien. Alors regardez ici, le prix, par exemple, ça c'est une réservation sur Ryanair pour vous montrer comment est-ce que ces gens-là arrivent à fixer leur prix. Vous avez ici que le vol, c'est-à-dire le prix en euros ici, il varie selon les jours. Regardez ici, vendredi 26 euros, samedi 19 euros, disons 20 euros. Vous voyez, par la suite, donc dimanche, c'est encore plus cher, et un lundi, c'est moins cher. Une fois que vous voulez acheter, par exemple, si nous avons choisi cette date-là du dimanche 19 février, 26,61 euros, vous avez à l'intérieur, vous avez encore une discrimination par le prix. Vous avez donc, si vous voulez un standard, une réservation standard avec moins de bénéfices, vous avez à payer 32,12 euros. Et si vous voulez un business plus, il faut payer 117,29 euros. Vous voyez, là, c'est la discrimination par le prix. Là, en fait, on vous demande, c'est-à-dire bien on vous donne des prix qui varient en fonction des dates, Donc, vous voyez, donc c'est une politique de prix de discrimination par le prix et aussi de pénétration du marché pour l'ensemble du service transport aérien. Parce qu'en fait, 119,99 euros pour un billet, ça fait combien? 200 dirhams. 200 dirhams, c'est pas cher. C'est le même cas pour l'Arabia et le Tayaran. L'Arabia et le Tayaran ici au Maroc, pour le transport entre villes, Agadir, Tanger, Agadir, Fès, Marrakech, je pense Casa Nadour et peut-être Casa Dakhla, voilà. Donc c'est les lignes de cette l'Arabia et le Tayaran, si je me rappelle très bien, et les prix sont préférentiels. C'est un transporteur aussi low cost. Voilà, donc vous allez me dire, monsieur, si cette compagnie aérienne vend des prix à 200 dirhams, c'est-à-dire des billets, pardon, à 200 dirhams, comment arrive-t-elle à rentabiliser son business? Parce que là, ce prix-là, il n'est pas rentable pour l'entreprise. Il n'est pas rentable. On ne va pas réaliser de marge bénéficiaire, un prix à 200 dirhams, alors que l'avion, avec son entretien, avec l'équipage, avec les pilotes, avec le carburant, ça nécessite énormément donc, de fonds de roulement. Ça nécessite un certain fonds de roulement important. Alors pour rentabiliser, voilà ce que ce transporteur aérien avait fait. Alors la première des choses, c'est qu'à l'intérieur de la cabine
de cette transport aérien, vous trouvez qu'il y a de la publicité. Et cette publicité, toutes ces entreprises qui ont mis ces messages publicitaires à l'intérieur des cabines, c'est-à-dire des avions de Ryanair, ils ont payé l'entreprise. Voici une source de revenus, première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'en fait les sièges, ils sont trop serrés. Il n'y a pas trop d'espace entre vous et celui qui se trouve devant vous. Les sièges sont trop serrés, il n'y a pas d'espace. Et vous ne pouvez pas incliner, d'accord, incliner le siège, le dossier du siège. Vous ne pouvez pas le faire. C'est très 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 serré. Donc on a, au lieu d'avoir transporté peut-être 200 passagers, on a serré l'espace pour transporter peut-être 250 passagers. Troisième des choses, c'est en fait que tout ce qu'on vous offre à l'intérieur, c'est-à-dire de l'avion par rapport au repas et aux boissons, il n'est pas inclus dans le billet. Vous devez le payer sur place à l'intérieur de l'avion. Et vous voilà l'ensemble, le menu que Ryanair offre à ses clients, avec tout ce qui est, c'est-à-dire mis à la disposition du client en termes de boissons et tout, et que que le client doit payer sur place. Il n'est pas inclus dans le prix du billet. Et bien sûr, l'entreprise réalise une certaine marge bénéficiaire. Ça, c'est le consommable des repas et tout. Mais là, vous avez aussi, si vous voulez acheter des montres, etc., on vous offre cette possibilité, surtout pour le transport aérien international. Vous avez ce qu'on appelle le duty free. Le duty free. Ce duty free, ce sont des produits qui ne sont pas taxés, mais qui sont vendus dans les vols internationaux. Pour ces produits-là, l'entreprise réalise aussi du bénéfice. Elle réalise aussi du bénéfice, ça lui permet aussi de rentabiliser la chose. Donc voilà, donc ce qui concerne cette partie concernant le prix, nous allons enchaîner par notre P, savoir le prix, le P donc de la distribution, place en anglais, la distribution, et jusqu'à ce qu'on termine ces 4 P pour le chapitre 5. Je vous remercie pour votre attention et merci.